Bonjour, donc, je veux le dire en créole. Pour tout le monde, il veut la manifestation. Après, il y a 6 autres cases pour grade autres qui. Ici à La Réunion, c'est pour grade autres qui dit ça. Donc, vous allez traduire, là, voilà. Donc, on est en train de se battre pour toutes les Français et les Françaises. Pour toutes les Français et les Françaises qui s'assoient chez eux, qui attendent tout maintenant, qui attendent tout arriver, tout, comme on dit ici à La Réunion. Euh, Cuit, euh, marché, il reste juste pour avaler, vous êtes là pour avaler. Ok? Donc, pour toutes ces Français, ces Françaises que l'État est en train de prendre pour des vaches à lait, qu'on presse, qu'on presse, qu'on presse, qu'on presse, qui veulent pas bouger pour, euh, pour tout quoi. Au jour d'aujourd'hui, on a une manifestation qui est, on va dire, je vais pas prendre qui est en marche parce qu'en marche c'est Macron qui dit ça, donc voilà. Donc qui est daté, voilà, au jour d'aujourd'hui. Personne ne veut pas bouger. On entend sur les médias, on entend ceci, on entend cela, mais il y a personne qui veut bouger. Voilà. Donc comme on dit, il y a un proverbe ici qu'on dit souvent. On est en train de parler dans des temps de vide. Vous allez chercher, c'est quoi un temps de vide. Voilà. C'est, voilà. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire quoi? Rien. Vous attendez. Non, déjà, moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi, comment dire, il y a une grève générale, soi-disant le 10 septembre. Mais avant le 10 septembre, il y a bien des droits qui ont été supprimés ou qui sont en train de supprimer ou qui vont encore dégrader d'ici là. Les droits à la sécu, tous les droits, euh, tous les acquis sociaux. Donc, qu'est-ce que vous foutez? Allez devant la CAF, allez devant la Sécu pour commencer à bloquer tout ce bordel. Et on fera le point le 10 septembre, savoir s'il y a grève générale ou pas, si l'État a reculé ou pas. Comme ça, au moins, vous verrez bien si l'État continue de vous dire oui, on va continuer à vous presser le citron à la Sécu et à la CAF, ou ailleurs encore, dans d'autres administrations, je ne sais pas où ce qu'ils vont encore nous pendre, hein, d'ici là. Bah oui. Bah oui. Alors donc foutez la pression maintenant, parce que évitons le chaos de la grève qu'ils ont, qu'ils veulent pour, parce que c'est leur but, pour profiter de ce système-là pour encore mettre d'autres choses en place. Vous comprenez bien? Ils trouvent tout le temps une bonne excuse. Ah bah oui, ah bah ils veulent foutre le bordel, donc on va les bloquer comme ci, on va les bloquer comme ça, on va les faire chier encore, on va leur remettre des trucs pour que ça dégénère. Enfin bon, ils vont bien trouver une excuse pour encore nous retirer encore des droits, des libertés, et pour que ça dégénère. Bah, Donc, c'est comme ça. alors faut Donc, être plus mal à queue, bloquer tous les endroits déjà où ils ont retirer des droits, bloquer tout ce bordel, tout ça, et ensuite, on fera le point. Qu'est-ce qu'il faut faire début septembre? Ben vas-y, toi. non, ben Moi, j'ai pas compris, hein. le gros souci au jour d'aujourd'hui, Voilà. ce que nos parents ont fait, ils ont rien fait, on va dire. Moi, j'ai plus de parents, donc c'est la même génération. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les générations 70, 80, 70, 80, 80, et voilà, ils vont avoir quoi au jour d'aujourd'hui? Ben rien, Non. on va tout payer, voilà. Les générations, moi je suis de la génération 70, fin 70, début 80. Ben, je vais avoir quoi? Rien. Pourtant, j'ai fait 6 ans, 6 ans, 7 ans dans l'armée. Et pour rien avoir. J'ai eu quoi? 2 médailles, 3 médailles. C'est tout. Mais après, il n'y a rien. Il faut dire comme il est. Et maintenant, quand on demande
euh, des gens, on va dire qu'on demande notre dû, ben il y a personne qui vient, il y a personne qui, voilà, voilà. Les gens, les générations 70-80, ils ont quoi dans leur propre au jour d'aujourd'hui, voilà. Euh, ils ont rien dans, voilà. Nos parents n'ont pas fait. Ils ont tout accepté. Ouais, ils augmentent les impôts. Oui, ah ben on va payer. Ils augmentent je sais pas quoi encore. Oui, on va payer. Au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qui est en train de rembourser tout ça? Nous, on n'a pas demandé tout ça, on n'a pas demandé au dossier des impôts. Déjà, on n'a même pas demandé ce président-là. Il y a des gens qui n'ont pas voté pour lui. Non, mais moi, je vais expliquer ce qui est en train de se passer parce qu'apparemment, il n'y a personne qui comprend rien. Alors, moi, j'explique à Macron et tous les cons qui l'entourent. Voilà. Tous les abrutis qui comprennent rien, là. Alors, je vous explique. C'est bien simple. La génération de mes parents. Hein? Voilà. Il en passe. Je préfère pas parler de tout le monde, vaut mieux pas. Donc, la génération de mes parents, eux, ils ont bien banqué comme il faut. Hein? Alors, vous leur avez demandé de l'argent, ils ont pu payer. Mais nous, on n'a plus rien. Et même s'ils nous laissent des miettes, là, ou ils nous laissent des choses, comme vu que vous allez tout prendre à l'héritage, il va rien rester. Comment on va faire? De toute façon. Parce que nous, on n'a rien d'avance. Donc, on ne pourra pas payer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Notre génération ne pourra pas payer. Même pas la génération suivante. Hein. Même si on travaille 45 heures par semaine, tout ce que tu veux, on ne pourra pas payer. Parce qu'on est payé à coup de pied dans le cul. Payer quoi? Comment? Ouais, justement. Faut bien comprendre. Tu peux payer quand t'as un minimum de paye. Comment tu payes sinon, espèce d'abruti? Putain, ça m'énerve. C'est un truc de fou. Mais non, mais il comprend. Je peux. Non, mais voilà. je sais pas, c'est... Même l'État ne comprend pas pourquoi on peut pas payer. C'est un truc de fou. Elle vous a dit, parce que, regardez, nous, nos parents, nos parents, nos grands-mères, eux, ils ont pu payer, parce qu'ils ils avaient pour payer, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, exemple, comme moi, personne, mes parents m'ont rien laissé. Mes grands-pères, mes grands-mères, on va dire mes grands-pères, mes grands-mères, rien pour moi. Et t'as même plus de frère, il peut même pas t'aider. J'ai même plus de frère, il peut même pas m'aider. À part que je vais le soulever de son cercueil dans le cimetière, mais je ne vois pas comment. Donc, au jour d'aujourd'hui, comme elle dit, nous, nos parents, nos grands-pères, nos grands-mères, ils ont pu payer parce que ils avaient, on va dire, ils avaient à payer. Ils pouvaient payer. Mais au jour d'aujourd'hui... Mais attends, mais le pire, c'est pas ça. C'est la génération des parents. Ils avaient une baraque, ils t'ont légué quelque chose. Ils t'ont légué une urine, mais bon, il reste à toi, comme dirait l'autre. Vous avez de la chance d'avoir encore un toit sur la tête. Tu m'étonnes. Ils se foutent de notre gueule ici aussi. Hein, y a un mec qui m'a sorti ça, hein, espèce de con. Non, mais c'est un truc de fou. Comment on parle de trucs pareils? Mais le problème, c'est que notre génération, on a soi-disant encore un toit sur la tête, même s'il est branlant, et si ça va nous tomber sur la gueule. Mais la génération de nos enfants, eh ben, ils auront plus de toit du tout, hein. Je peux arrêter de crier. Parce que nous, on pourra pas racheter une baraque avec le peu d'argent que les autres nous auront laissé. Parce que, comment on fera? Sinon, à la retraite, ben on mange pas. Ah, déjà... Non, mais non, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Quand on voit un retraité qui touche que 600, 700 euros par mois, voilà, ça veut dire tout. Nous, déjà, un retraité... on va dire dans la cinquantaine, nous on approche de la cinquantaine, on va dire dans la soixantaine, qui touche de la génération précédente, on parle pas de notre génération, qui touche 700 euros, 700, 600 euros, allez, on va dire 1000 euros. Nous on va toucher combien? Même pas 500 euros, on va toucher nous. Si vous faites bien le compte,
Et non, je parle de la génération 80, 90, 80, 79, à partir de 70, 80, hein, même 60 aussi. Hein. Donc, on va toucher comment? Oui, mais toi, tu toucheras 500. Il te restera quand même un toit sur la tête. Enfin, c'est-à-dire, si on peut appeler ça un toit. C'est-à-dire, Euh, les autres, il leur restera peut-être 500 euros, mais pas de toi. Alors comment ils vont faire? Moi, je pose la voilà. question. Je rappelle quand même, hein, pour tous les gens qui ne vivent pas dans ce monde et qui, je sais pas où ils habitent d'ailleurs, je sais pas, je me demande. Je vous rappelle quand même qu'il y a 900 000 personnes en France, je dis bien en France, hein, qui n'ont pas de logement fixe. Donc, qui n'ont pas de maison à eux, ou de location. Donc, ils vivent à droite à gauche. Qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Alors, depuis que l'autre connard de Macron est passé, il nous l'a bien foutu, hein. Sa merde, hein. Il nous l'a bien foutu dans la merde, hein. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? En 2027, il y aura 1 million de personnes. Peut-être même plus. 1 million, 5 millions de gens, c'est rien. Avec tout ce qu'il est en train de faire avec les histoires de logement, là. Qui n'auront pas de logement fixe. Mais qu'est-ce que c'est que c'est quoi ce pays de merde? Vous appelez ça un pays démocratique, un pays évolué, un pays libre? Bah moi je comprends pas. Comment on peut les gens à la rue, soi-disant dans un pays riche? Enfin, un pays en ruine maintenant, mais soi-disant qui était riche à la base. Bah c'est pas possible quand même. Justement, où sont passées la souveraineté? C'est ça. Moi, je vous pose la question. Alors si vous voulez même pas sortir dans la rue ou faire grève générale pour défendre au moins les gens les 1 million de personnes qui se retrouvent sans logement, et ben vous êtes, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut vous faire, hein? Des claques dans la gueule, hein? Parce que si vous comprenez toujours pas. Faut pas jouer. Non mais attends, ces gens ils ne comprennent pas. On fait pas la grève que pour soi, que pour ses intérêts. Il y a des gens qui n'ont pas le logement fait, ça pourrait être eux. Ils se croient au-dessus de tout le monde, ces gens-là aussi. Ces gens qui disent qu'ils vont pas sortir faire la grève. Justement, peut-être ils ont trop Comprends pas, d'argent. Peut-être ils ont trop d'argent. Je sais Qu'ils pas. hébergent quelqu'un s'ils ont trop d'argent. Ben, justement, Et puis terminé. quand vous allez, déjà quand vous sortez dehors, quand vous voyez toutes ces personnes, je parle pas des immigrés, là, je parle des Français. Je parle des Français. Moi-même, je suis français, donc voilà. Des Français. Je parle des Français qui sont à la rue à la place des immigrés. Vous pensez de quoi de ça, vous? Moi, je vous pose la question. Quand vous voyez un Français qui est en train de se battre pour avoir une maison, au jour d'aujourd'hui, un Français qui est en train de se battre pour avoir une maison, il y a un immigré, un clandestin, un immigré qui sort, je sais pas où, je vais pas dire les pays, qui arrive, tout de suite aujourd'hui, tout de suite il a un appart, il a ceci, il a la carte, mais vous pensez de quoi ça? Maintenant, c'est votre tour. Il faut reprendre ce qui vous appartient. Il faut qu'on reprenne ce qui nous appartient à nous. Parce que vous voyez ce président, il est en train de mettre tout en place. Vous pouvez plus, quand vous voyez un propriétaire qui achète sa maison, qui peut pas vivre dedans, il vit dedans. Quand il arrive, qu'il part en vacances, il arrive, il voit sa maison est squattée. Vous pensez quoi de ça, vous? Moi, je pense qu'il faut changer la loi. Voilà. C'est pas qu'il faut penser faut changer la loi. Moi, si c'était moi, quelqu'un arrive chez moi sans autorisation, qui squatte ma maison, c'est pas les policiers qui va venir les sortir de ma maison. C'est moi-même qui va les sortir de ma maison. Et croyez-moi. Et alors j'ai entendu un autre truc alors qui m'a mis carrément hors de moi. Alors il y a une nouvelle loi qu'ils ont sortie pour les gens qui vont rester au long cours en France pour les étrangers. Alors ça c'est formidable aussi. Alors donc ils auront le droit. Bah ils vont avoir plus de droits que nous bientôt parce que alors je vous explique. Il faut qu'ils aient au moins un diplôme bac, niveau bac, parce que sinon
Ils pourront pas rester. Donc ça veut dire quoi? Tous les gens qui n'ont pas le bac, tous les Français là, eh ben passez votre bac, hein, parce que sinon, qui c'est qui va prendre votre travail? Ben c'est eux. Voilà. Vous n'avez pas compris? Donc, Ils sont en train de vous la mettre à l'envers. Ils sont en train de faire venir des gens pour prendre votre place. Et pour pouvoir continuer à dire, ah bah oui, vous voyez ces gens-là, ils acceptent des salaires inférieurs, ah bah mais vous allez faire comme eux. Vous allez pas nous faire chier. Ben c'est ça, bah les oui. Français, dehors. Ce sera les étrangers qui vont travailler à votre place. Et je vous dis que c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Renseignez-vous. Hein. Vous allez voir. Donc voilà. Ah, vous allez voir. Ah bah tiens. Maintenant, Tu vas voir. comme elle dit, on a, Bah, bouge pas. il y a pas trop longtemps, c'est aujourd'hui même qu'on a vu cette vidéo là. Bah, Donc, bouge pas. Non, ça a été fait au 15 juillet. Hein. C'est tout récent. voilà. Donc, Bougez pas. Vous allez voir. donc, J'ai on va raison. dire C'est moi qui ai raison. que- Non, dans 3 ans, vous direz, ah bah j'avais raison, on aurait mieux fait de l'écouter. Alors, si vous voulez faire grève, une autre raison de faire grève générale, là. Je vous le dis. Hein. Donc, je vais. Pour sauver votre je sais pas travail. si je vais finir ce que je Bah, suis en train de vas-y, dire. vas-y. Donc, ce que je suis en train de dire. Bon, bref. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a, on va dire, peu importe qui arrive de n'importe quel pays. Donc, il faut ses papiers. Mais en plus de ses papiers, il faut qu'il a un bac. S'il reste plus longtemps en France, il faut qu'il ait un bac. Un bac, soit plus 1, soit plus 2, soit plus... Ah ben ouais, Voilà. mais Donc, il va le passer, le bac. Mais ça- si vous l'avez pas, il prendra votre place. Donc, là-dedans, Ah bah, on va dire... Mais il va le passer. cette personne-là, il va passer le bac. bah bien sûr. Tiens. Mais les petits cons Bah tiens. de français, excusez-moi de parler comme ça, moi je, Bah, oui. je suis français, donc moi j'ai mon bac, hein, j'écoutais pas... Avis aux amateurs, on en connaît à qui on a dit, faut absolument passer le bac parce que là, tu peux pas faire autrement. Il n'y a pas le choix. Ben, ils peuvent le faire, mais ils sont toujours comme des cons. Ils ont toujours pas capté ça dans leur cerveau. C'est quand même incroyable. je veux juste terminer ce que j'étais en train de dire. Ils n'ont pas capté. Donc, excusez-moi de vous traiter de petit con Non. français, parce que moi aussi je suis français, je suis con aussi comme vous. Donc, voilà. Donc, les petits cons de français que nous sommes, on va laisser les autres prendre la place de nos enfants. Et ta place à toi aussi. Et ma place à moi aussi. Attends. Comme je disais, le petit con de français que nous sommes. Ouais. Que nous sommes, j'ai dit bien que nous sommes. J'ai pas mis, j'ai pas mis, on va dire, mis le doigt sur quelqu'un en particulier. Ok? Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'autre va venir, il va passer son bac, il va rester dans toute l'Europe, on va dire dans toute l'Europe, dans tout le monde entier. Maintenant, ils vont venir passer leur bac et ils vont rester Bah oui. prendre le travail des Français et des Françaises, nos enfants, prendre notre retraite. On va les dire quoi? On pourra rien dire parce que maintenant, dans la loi, maintenant, on dit ouais, les étrangers qui viennent en France, Oui, non, mais plus attends, longtemps. Non. Oui, mais attends. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est si ces gens-là, ils viennent vous dénoncer avec les nouvelles lois liberticides là. S'ils viennent raconter des trucs sur vous pour que vous perdiez votre travail pour prendre le vote. Vous avez réfléchi à ça? Tous ces gens-là. Moi, je veux pas foutre la haine. Je suis pas xénophobe, hein. Je veux pas que les gens aient la haine des étrangers. Mais moi, je suis en train de vous expliquer avec toutes les lois qu'ils sont en train de mettre en place. Ils vont foutre la merde entre les étrangers et les Français. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, on va en plein dedans. Donc voilà. Vous le dites, hein. Ah bah oui. Vous allez C'est eux qui sont en train de mettre la haine entre tout ça. Donc voilà. voilà. Ils ont déjà prévu leur coup. Ça fait plus de 3 ans, 4 ans même, ils ont déjà prévu leur coup. Leur coup, votre président actuel, c'est pas mon président, hein. Moi j'ai pas voté pour lui. Donc voilà. Moi déjà je le déteste. Voilà. Donc moi c'est comme j'ai mis Macron, Van der Leyen à la porte. Moi je suis pour sortir de l'Europe. Voilà. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Que tu sois pour ou pas, t'as pas le choix. Sinon, Donc, tu vas en plein dans le mur. c'est tout. toi, Oh. t'as pas un choix. Si t'as pas un choix, moi, j'ai le choix.
Bah non, on n'a pas le choix. C'est mon choix à moi. Non, on n'a pas le choix. Si on sort pas de l'Europe, on n'a plus de liberté, on n'a plus rien. Ben On peut justement, non, moi c'est mon choix à moi. Mais Après dis-moi, raconte-toi. le choix des autres, c'est le choix des autres. Moi c'est mon choix à moi. Personnellement, moi je suis pour sortir de l'Europe. Voilà. Et on n'a pas le choix en France. On n'a pas le choix en France. Qu'est-ce que tu me racontes là? T'as vu les lois qui sont en On train de n'a nous pas le choix. J'ai pas dit que vous avez pas le choix. Toi, tu me dis que toi, t'as pas le choix. Mais moi, je dis non. Moi, j'ai mon choix. Ah bah si tu dis ça à tout le monde, ah bah tous les connards qui avaient décidé de pas sortir, bah là tu leur donneras encore une bonne excuse pour rester chez eux. Hein. Ah bon? Comment ça ils ont le choix? Ils ont pas le choix. Mais je parle pas de, Ah bah de si, manifestation. c'est bon. La manifestation, vous avez pas le choix. Vous avez pas le choix. Ben, attends, Pour sortir de l'Europe, vous avez pas le choix. pour rester libre, on n'a pas le choix, faut sortir. Voilà. Pour dégager Mais Macron, c'est pour sortir de ça. l'Europe, c'est tout. Je m'explique. C'est pour ça, on me dit que j'ai pas le choix. Oui, j'ai le choix de choisir d'être libre. Vous avez le choix de choisir d'être libre. Donc mon choix à moi, c'est de rester libre, de sortir de l'Europe. Notre choix à nous. C'est tout. Si on reste dans l'Europe, on est emprisonné, c'est de l'esclave. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage, voilà. On ne me dit pas que vous, Français, Françaises, vous n'avez pas le choix. Le choix est devant vous. Devant vous. Comme j'ai dit, les cartes sont dans votre main. Ils sont plus dans notre main. Nous, on est des Non mais, Bon, excuse-moi, pour l'instant les cartes sont dans les mains de Macron. Parce que vous le laissez. Vous le laissez. Vous lui avez laissé tout le jeu. C'est lui qui a les pleins pouvoirs. Alors faut redistribuer les cartes. Voilà. Comme elle dit, voilà. On n'a plus de choix. Ben alors? C'est quoi cette histoire-là? Les cartes sont dans la main de ceux que vous avez mis en place. Ce qu'on a mis en place, on va dire globalement. Voilà. Mais le problème, moi, je ne l'ai pas mis en place parce que il y a plein de raisons pour. Voilà. Donc, bref. On va pas parler de moi. On va pas parler de Karine. Donc, le gros souci d'aujourd'hui, quand je vois sur le net, il y a beaucoup de gens qui ont dit votez Macron, barrage au RN, barrage au RN. Ben ces gens-là qui ont dit votez Macron, pourquoi maintenant ils pleurent? Pourquoi maintenant ils pleurent? Moi je dis pas le RN est bon, pourquoi on n'a pas donné la chance au RN? Comme on dit. Non? Ah oui, et puis si ils commencent à nous dire oui, il y a trop de bordel en France, ils sortent un article, je sais pas lequel, je veux plus savoir le nom de l'article, le numéro, je n'ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore suivre comme des cons? Comme avec l'histoire du Covid? Parce qu'ils vont vous dire vous avez plus le droit de manifester, il y a trop de chaos, il y a trop de violence, le pays a feu et à sang, donc maintenant tout le monde rentre à la case et tout le monde ferme sa gueule. Et ben vous allez continuer, vous allez faire alors. Ouais. Parce que moi je crois que c'est comme ça va se passer. Vous allez refaire ce que vous avez fait pendant le Covid. Ça c'est sûr. oui. C'est ce que l'autre connard de Macron, c'est ce qu'il a prévu. De vous la foutre à l'envers, il va vous refaire le même plan pendant le Covid. Vous allez voir. Pendant le Covid, il vous a dit quoi? Vous pouvez pas manifester parce qu'il y a le Covid. Ouais. Bah là, il va vous faire la même chose. Ouais. Il y a trop de violence, vous pouvez plus manifester. Il y a risque de guerre civile, il y a risque de ci, il y a risque de franc. Il va bien nous trouver une bonne excuse à la con. Je sais pas laquelle, mais il a sûrement plusieurs scénarios possibles. Hein. Donc il en trouvera un crédible. Et puis vous allez encore tomber dans le panneau. Bon, on va pas y arriver. Hein. Voilà. Donc, On va pas y arriver. comme j'ai dit, excusez-moi, comme j'ai dit, vous êtes en train de pleurer, ouais, il a mis ça, il a fait ça. Ben oui, excusez-moi, si vous avez un peu de jugeote, vous avez mais voilà, comme j'ai dit, intelligence, trop intelligent, tu l'intelligence, ça rend con. Trop intelligent. Trop intelligent, tue l'intelligence, Ouais. donc ça rend con. Voilà. Donc, vous saviez qu'il y avait une autre élection en 2027.
pourquoi pas laisser le RN passer? Oh. Ah Moi, je dis pas, je dis pas, je suis pour le RN, je moi. peux intervenir. Je n'arrive pas à comprendre. Vous voyez bien comment il se fout de votre gueule et comment vous rentrez dans le panneau chaque fois. Il vous a dit, tout le monde a dit, oui, de toute façon, maintenant qu'il a dissous l'Assemblée, il va plus pouvoir voter des lois, il va plus rien pouvoir faire, on est tranquille jusqu'à 2027. Ah bon? Bah c'est tout le contraire, c'est en train de se passer. C'est Vous pire, voyez hein. bien, vous voyez bien que on vous a menti. Il n'y a pas que Macron qui vous a menti, tous les autres députés, là, ils vous ont menti aussi. Tout le monde vous a menti. Ben oui, tout le monde vous a menti. Regardez, vous-même. Parce qu'ils sont tous ensemble pour mentir, pour nous foutre dans la merde. C'est bien une preuve quand même. Regardez vous-même. C'est simple. Combien de fois Bayrou était censuré? Où Bayrou il est? Il est encore en place? Et surtout Macron, il est toujours en place. Hein. Ouais, Lui, c'est pire, combien comment s'appelle ça? ça fait 3 Bon, ans bref. qu'ils essaient de le dégager, ils n'ont toujours pas réussi. Hein. Lui, Macron, ça fait 3 ans que... Comment ça s'appelle encore les signatures là Pétition. Combien de pétitions il y a contre Macron? Nous-mêmes, on a signé 3 pétitions contre la démission de Macron. Il y a 2 ans de cela. Il n'y a pas très longtemps de cela. Et là, on a vu... qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien. Et après, on voit les youtubeurs très plus expérimentés que nous redire, ouais, il faut signer la pétition, il faut signer la pétition. Et pourquoi faire? Parce qu'il y a 2 ans de cela, on a signé la pétition. Vous voyez bien qu'il est protégé par des gens qui veulent pas qu'il parte du pouvoir, apparemment. Voilà, il est très protégé. C'est comme Van der Leyen. Non. Van der Leyen, tout le monde voulait qu'elle dégage, elle est toujours là. Bah c'est pareil. Bah Macron, c'est comme Van der Leyen, c'est la même merde. Voilà, donc c'est... C'est tout, En c'est fait, la même merde. c'est la même merde. Ils sont coulés dans le même moule. C'est pareil. Et c'est la même merde, ils sont coulés dans le même moule. Voilà. Donc le gros souci, c'est ça maintenant, le gros souci. Ouais, il faut le virer. Oui, il faut le virer. Mais il fallait le faire avant. Ah bah, parce que maintenant qu'il a foutu toutes ces lois de merde là en place, Voilà, il fallait il va le faire. falloir revenir toutes ces lois. En plus, il faudra redémonter toutes ces lois. Justement, pourquoi on l'a pas fait avant qu'il dissout l'Assemblée? Ah ben, on va le mettre il va dissoudre l'Assemblée, il dissout l'Assemblée, sera mieux, sera ceci, est-ce que c'est mieux au jour d'aujourd'hui? Soit disant, si je m'en souviens bien, Bayrou est Modem, non? Et le président des Modem, non? Il n'a pas dit quoi, je me rappelle, il s'est présenté pour une élection, je me rappelle plus de quelle élection, il avait dit quoi? Ouais, moi, président, les Français, les Françaises seront libérés de ce, je sais pas quoi, je me rappelle, hein, c'est vaguement, mais... Non, mais moi, je comprends pas pourquoi il y a autant de Français qui ont peur de Macron. J'ai pas compris. Ben justement. Il y a plein de Français qui ont peur de Macron, c'est bien pour ça que ça bouge pas. Parce que vous avez peur de lui. Vous avez peur de lui. Eh bien, heureusement que c'est pas Hitler, hein, parce que sinon, je sais pas comment on s'en débarrasserait. Ah, ben ça c'est vrai. Ah bah là, je sais pas. Il faut pas dire son nom, mais... Bah écoute, ben, c'est comme ça, hein. dites-moi, en Turquie là, ils ont la répression, ils ont tout, ils s'en prennent plein la gueule, il y a eu des morts, ils ont continué de manifester, vous voyez? Eh ben, vous faites quoi, vous, ici? Je comprends pas. Il y a plus de répression qu'ici. Oui, ben, Mais c'est quand même voilà. incroyable, ce pays. Je comprends pas. Normalement, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait la Révolution française. Pourquoi? La Bastille, la prise de la Bastille, c'est pourquoi? Pour libérer le peuple français, non? Une grande guerre, il y avait une grande guerre civile en France, pourquoi? Oh, je suis parti à l'école, hein. Je sais c'est qui nous a
Et c'est qui a libéré la France, hein? De la royauté. Hein? Donc, comme elle dit souvent, nos arrière-grand-mères, nos arrière-grands-pères, ils sont en train de se retourner dans la tombe. C'est quoi ces cons là? On les a libérés, maintenant ils sont en train de rentrer dans un piège. Voilà. Comme on dit, la libération se paye, hein? À la vie et à la mort, se paye. Ils n'ont pas fait ça pour nous laisser, pour vous laisser, nous laisser charcuter, comme on est en train de le faire. Non, je pense pas. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire. En plus, on vous culpabilise, on vous dit oui, c'est de votre faute, vous travaillez pas assez. Et par-ci, par-là, par-ci, par-là. Ah, moi, je vous explique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pays de merde, la France? Alors, ça commence déjà, la discrimination, avant l'embauche. Vous savez comment ça se passe. Donc, avant l'embauche, déjà, on est discriminé. D'accord? Ensuite, on arrive à l'entretien. Bon, ça continue. Ensuite, si on arrive à être embauché, on est discriminé quand dans le travail. Et quoi encore? Et c'est que ça, de la discrimination tout le temps. Comment vous voulez travailler? Et en plus maintenant, cerise sur le gâteau, maintenant j'ai vu plein de vidéos, enfin plein de témoignages, plein de choses. Les gens sont maltraités au travail. Alors avant ils étaient discriminés, avant l'embauche, pendant l'entretien, pendant le travail. Et maintenant, ils sont maltraités au travail et vous nous dites on veut pas travailler. Mais vous foutez de notre gueule ou quoi? Moi j'ai pas compris. Faudra m'expliquer, hein? Alors comment vous voulez que les gens travaillent et qu'ils puissent payer, sachant que déjà on les empêche de travailler? Ou même s'ils travaillent dans des conditions de merde qui fait que ça va dégénérer et mal finir tôt ou tard. Donc, ils finiront par ne plus travailler. Et donc, qu'est-ce qui se passera? Ils ne pourront pas payer. Et puis, c'est tout. Et tout ça, c'est de votre faute. C'est le système de merde de la France qui fait ça. Et me dites pas le contraire. Hein. Parce que je ne vais pas commencer à rentrer dans l'histoire des discriminations des femmes. Parce que j'en suis. Je l'ai vécu. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Et là, croyez-moi, vous allez vous en prendre plein la gueule. Bah oui. Parce que là, et attendez, j'ai pas fini. Une fois qu'on sort de l'emploi, vous êtes encore discriminé. Le Pôle emploi vous dit, ah, comment ça? Un arrêt de... Ah bon, vous avez eu un, comment dire, des fois, quand vous sortez, vous avez eu un accident de travail. Ah bah comment ça, un accident de travail? Bah non, on ne va pas vous payer pour votre accident de travail. Mais qu'est-ce que c'est que... Oh mais c'est un truc de fou. Mais c'est ça, tout le temps. Toute la vie. Comment vous voulez travailler correctement, dans de bonnes conditions, et pouvoir payer? Voilà, donc c'est ça. Ben, même on dit les femmes, mais même nous les hommes aussi, hein. Quand on va, quand Oui, on mais les va. femmes, c'est pire. Oui, les femmes, c'est pire. Il y a Ça, les c'est- postes à responsabilité. Oui, Il y a postes- les oui. enfants. Il y a quand t'es enceinte, t'es discriminé toute ta vie. À tous Oui, les âges ça, de la c'est- vie. Tout. Ça, c'est sûr. Je suis pas Ah bah contre. oui. Ah bah Je suis si. pas dit que je suis contre. Je suis pas contre. Ça, Ah voilà, je voilà, sais. voilà.